a plus de saison. Là-haut, là-haut, le fond de l'air est frais. Là-haut, là-haut, il n'y a plus de saison. Là-haut, là-haut, le fond de l'air est frais. Là-haut, là-haut, il n'y a plus de saison. Là-haut, là-haut, le fond de l'air est frais. C'était bien celle-là. Une première. Elle est un peu bavaroise, un peu européenne avant l'heure. Hein. Là-haut, le fond de l'air est frais. Le fond de l'air est frais, il fait peur même, il est frais. Vous voyez. Il est frais, il va être chaud aujourd'hui. Bon, alors, ce sont des petits jardins dans un grand jardin. C'est une manifestation internationale, s'il vous plaît. International en plein cœur de Paris, aux Tuileries, Jardin. C'est la 13e édition, magnifique exposition qui rassemble les plus grands paysagistes in the world et qui attire vraiment des milliers de gens. Ça dure 4 jours cette année, ça dure jusqu'à lundi soir. Ça commence dans 3h30 précisément. Et en avant-première, nous avons les images, William. Jardin est l'événement jardin et design d'extérieur au cœur de Paris dédié cette année aux petites natures urbaines. Cette année, 12 grands jardins de près de 100 mètres carrés seront réalisés par des paysagistes de renom. 20 terrasses et balcons seront proposés aux 25 000 visiteurs qui vont venir découvrir cet événement jusqu'à dimanche soir. Des végétaux prestigieux, souvent centenaires, soutiendront ces jardins éphémères. On découvrira la nouvelle rose de Lambert Wilson, simple, parfumée, presque sauvage. On partira aussi à la rencontre de la Méditerranée avec palmiers et bougainvilliers. Des œuvres d'artistes seront positionnées ici et là au détour de labyrinthes verdoyants. Le jardin urbain dépasse largement son rôle purement esthétique. Il est un support de biodiversité majeur en accueillant la faune et la flore. Design ici rime avec nature. C'est le mariage parfait pour le jardin de ville de demain. On partira aussi en Angleterre pour découvrir un secret. Comment associer les plantes pour un jardin dynamique toute l'année? Jardin, c'est tout ça et bien d'autres choses. Une manifestation qui fête cette année ses 12 ans et qui est devenue la référence des nouvelles tendances du jardin urbain. Dans ce genre de manifestation, il n'y a rien à vendre. Il y a parfois des bon végétaux à acheter, effectivement. Ah bon. Il y a aussi des gens qui craquent sur un jardin, qui repartent avec le 4e jour. Oui, c'est arrivé souvent. On craque sur le jardin, ils les démontent, ils le reconstruisent chez les gens. Ce sont des jardins qui c'est sont... pas fait pour ça, c'est une exposition plutôt. C'est pas fait pour ça, mais on peut partir avec un jardin si on le souhaite. Ah oui. Entre 50 et 200 mètres carrés de jardin, vachement, bourré d'idées. Alors là, les tendances cette année... Vous avez dit vachement, c'est ça? Oui, j'ai dit vachement. C'est vachement bourré, quoi. Ouais, c'est vachement bourré d'idées. Alors, regardez, le blanc, le clair est à l'honneur cette année. Je vous ai fait un petit rappel d'un jardin blanc qu'on peut planter actuellement. Alors, avec de très belles digitales, ça, ce sont des plantes vraiment formidables, voilà, extraordinaires. Point haut, 1,50 m, 2 mètres de hauteur, on les met contre un mur. À côté, vous avez une plante qu'on connaît vraiment en Bretagne, qui est plutôt bleue. Mais là, vous l'avez en version blanche, c'est l'agapanthe. Magnifique plante qui va fleurir pendant 3 mois sans discontinuer. De très belles touffes qui peuvent monter jusqu'à 1,50 m, 2 mètres de hauteur. Un rosier célèbre aussi, le rosier iceberg, qu'on appelle fée des neiges. Un rosier qui monte à 1,50 m sur un volume de presque 1 mètre cube de fleurs, qui va fleurir jusqu'aux premières gelées. Ça, c'est vraiment un rosier très blanc, très pur. Quand ils prennent la pluie, vos rosiers, ils rouillent pas? Les fleurs se tachent un peu plus qu'un rosier rouge ou jaune, mais pas plus. Mais c'est vraiment. Et de toute façon, la rose ne tient que 3 ou 4 jours. Il y aura un bouton qui va la remplacer. Voilà. 4 jours. Il faut toujours pincer la rose. Ne laissez pas les roses sécher sur le pied de rosier, ce qui va permettre d'avoir de plus en plus de boutons. Et puis, vous avez, regardé cette petite là, magnifique, en forme de trompette. Ça, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas vraiment le temps d'arroser. Elle s'appelle Dipladenia. Elle est en version blanche. C'est vraiment la star de la balconnière pour ceux qui ont vraiment la main un peu radine sur l'arrosage. Elle tient tout l'été jusqu'aux premières gelées. Et puis, le petit rosier Lambert Wilson qui vient d'être baptisé, il faut que vous sentiez ça, William. C'est un rosier très, très simple. Et le parfum est déjà assez puissant à 6h42 et 11 secondes. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Bon. Voilà un rosier très simple qui ressemble un peu à l'églantine. Merci beaucoup. Au revoir.